vous avez 30 minutes, les règles sont toujours les mêmes. C'est vous qui commencez, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez interpeller François Hollande, et c'est vous qui conclurez François Hollande. C'est à vous, Jean-François. Oui, Monsieur Hollande, j'ai une question que je souhaiterais vous poser, parce que c'est un sujet qui a été très peu abordé finalement dans cette campagne par vous, curieusement. C'est sur les questions internationales et de défense. Vous vous souvenez qu'en 2008, Nicolas Sarkozy avait posé clairement l'idée d'un retour de la France dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. C'était en 2008, vous aviez d'ailleurs voulu censurer le gouvernement. Je me souviens de cette phrase, je l'ai notée, vous étiez à la tribune, vous avez dit « Ce retour vers l'OTAN est simplement contraire aux intérêts de la France et même de l'Europe ». Et puis voilà qu'il y a, je crois, 2 mois, le 27 février, un peu moins, 1 mois, vous avez dit à la télé « Ah non, il s'agit de dire que nous allons... Il ne s'agit pas de dire que nous allons sortir ». Voilà, donc vous ne vouliez plus sortir. Tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que c'est une très bonne chose. Mais voilà qu'entre-temps, les Verts sont totalement contre l'intégration dans l'OTAN. Monsieur Chevènement, à qui vous venez de signer un accord, même chose. Et puis alors, Monsieur Mélenchon, dont on parle beaucoup ces derniers jours, et qui lui dit, alors là, pas d'OTAN, c'est une alliance belliciste sans aucune légitimité. Donc écoutez, ma question est très simple, c'est que quand il a dit ça, vous avez dit, dans ce cas, on va faire un bilan, une évaluation. C'est quoi votre position sur l'OTAN? En 2008, et je vous remercie d'y revenir, Nicolas Sarkozy annonce 2 décisions. La première, c'est de revenir dans l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique, puisque la France a toujours été membre de l'Alliance. C'est le général de Gaulle qui avait décidé de se retirer de l'organisation militaire. Nicolas Sarkozy annonce en 2008 qu'il veut y revenir, et il fait une autre annonce, qui est celle d'envoyer des renforts en Afghanistan de troupes françaises et de participer à une action d'une autre nature que celle qui avait été initiée par Jacques Chirac et Lionel Jospin en 2001, qui était de renverser le régime taliban et de chasser Al-Qaïda. Donc, je dénonce ces 2 décisions, qui sont liées d'ailleurs l'une à l'autre. Ensuite, d'aucune manière. Si, en quoi est-ce qu'elles sont liées? Écoutez, on avait envoyé des soldats en Afghanistan bien avant de réintégrer le dernier comité de l'OTAN. Plus de 1000 soldats de plus, on les met dans les zones de combat, et c'est pourquoi j'ai annoncé, je le rappelle ici, que si je suis demain le prochain président de la République, dès le sommet de l'OTAN qui se tiendra, je confirmerai à nos alliés que nous nous retirons entièrement de l'Afghanistan d'ici la fin 2012 en termes de force combattante. Vous savez que du point de vue de nos hommes sur place, c'est un danger absolu. C'est-à-dire que vous substituez notre processus de retraite organisé, vous êtes en train de faire une retraite totalement improvisée qui va mettre la vie de nos hommes en danger, parce que fin 2012, personne ne sera prêt. Tout le monde le dit. Enfin, c'est une parenthèse. Attendez, parce que ça ne répond pas à cette question centrale, qui est, après avoir dénoncé notre retour, que je crois sage, dans l'OTAN, vous dites aujourd'hui, j'y reste. Et puis, Mélenchon dit, non, il ne faut pas. Quelle est votre position? Deuxièmement, sur l'Afghanistan. Non, sur l'OTAN. Mais permettez, ce qui intéresse aussi nos compatriotes, c'est de savoir ce que l'on fait sur l'Afghanistan. Je crois que la règle, c'était que c'était moi qui posais la question. C'était sur l'OTAN. Je ne vous pose pas de question, je vais vous répondre. Deuxièmement, sur l'organisation militaire. Voilà. Il y avait 2 conditions qui avaient été fixées par Nicolas Sarkozy. L'Europe de la défense, qui devait connaître une avancée, et deuxièmement, des postes d'état-major qui devaient être offerts à la France à des niveaux de responsabilité élevés. C'est le cas, d'ailleurs. Eh bien, je considère que sur ces 2 points, il n'y a pas eu les progrès qui avaient été attendus. Et donc vous sortez alors? Non, et donc, je dirais que s'il n'y a pas un rehaussement de la participation dans l'état-major, et deuxièmement, un progrès de l'Europe de la défense, eh bien, nous regarderons notre présence dans l'organisation militaire. Regardez, ça veut dire on rentre, on sort. Non, mais est-ce que vous n'allez pas le régler le problème en 2 mois? Il se trouve que vous nous avez mis dans cette situation, qu'il y a un bilan à faire de votre propre décision, enfin pas la vôtre. Donc on est à la commission. Donc là, on va faire une commission. Il ne s'agit pas de ça. Ne soyez pas dans la caricature. Vous l'êtes juste pour comprendre. Mais moi, j'essaye de défendre les intérêts de la France. Mais on est tous pareils, là, non, parce que dans cette affaire-là, je croyais que vous avez dit qu'il n'y avait pas de mauvais français. Les intérêts de l'Europe de la défense n'ont pas été véritablement préservés. Et deuxièmement, nous avons
été associé à une opération en Afghanistan que moi, je n'aurais pas connue. Dans ce cas, pourquoi est-ce que le 27 février, vous dites il ne s'agit pas de dire que nous allons sortir? Mais je ne vais pas dire que je vais sortir tout de suite, je vais dire que je vais renégocier la position de la France dans l'organisation militaire. Hollande, juste pour parce que je ne prends pas des décisions comme vous, enfin pas comme vous, parce que vous ne prenez pas de décisions, mais comme Nicolas Sarkozy, c'est clair. Je ne vais pas les prendre à la légère. C'est dit un peu méchamment, mais c'est pas faux. Oui, non, mais c'est dit un peu méchamment, mais c'est pas faux. Très gentiment. Très gentiment. Mais alors, dans ce cas, pour rester dans j'ai été aussi dans votre position de chef de parti, mais on ne prend pas de décision. J'ai compris une chose. C'est à force de vous regarder, et là encore, cette émission, c'était très clair pour ça. Vous avez une technique, c'est que vous êtes, comment dire, un peu comme l'anguille, là. C'est-à-dire, vous écoutez et vous dites systématiquement à chacun ce qu'il a envie d'entendre. C'est-à-dire que c'est vrai pour vous, convenez-en. Mais oui et non. Convenez-en. Mais je vais vous dire, regardez, je vous donne une autre illustration. Honnête alors écoutez, honnête. Non, mais honnête intellectuellement. Regardez l'affaire du nucléaire. Regardez l'affaire du nucléaire. Elle est extraordinaire, cette affaire-là. Je vous entendais dire tout à l'heure à David Pujadas, moi, je négocierai avec personne. Bah forcément, vous avez déjà tout négocié. Je rappelle que vous avez quand même envoyé Mme Aubry signer un accord avec les Verts sur le nucléaire, qui est absolument extravagant, qui prévoit la fermeture de 24 réacteurs sur 58. 24. Moi, j'ai une question très simple. Comment vous avez pu, et pourquoi, signer un accord qui, en réalité, met à bas notre indépendance énergétique dans un moment aussi essentiel, où nous savons que le prix du pétrole augmente, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, et où il faut absolument garantir quelque chose qui relève de la France. Comment vous avez pu accepter une folie pareille qui consiste à mettre complètement à bas une filière majeure pour notre pays, avec 400 000 emplois à la clé, et une facture d'électricité préservée? J'imagine que c'est votre question, donc je vais y répondre. J'ai fixé, depuis déjà plusieurs mois et bien avant l'accord avec les Verts et le Parti socialiste, l'objectif de réduire la part de production d'électricité de sources nucléaires de 75% aujourd'hui à un peu plus de 50%. Pourquoi, en fait? Pourquoi? C'est parce que c'est dangereux? Si vous me laissez vous répondre, je vais y venir. Mais c'était l'objectif que je m'étais fixé, que j'ai présenté. 75% aujourd'hui, un peu plus de 50% en 2025. Pourquoi? Parce que, d'une part, nous avons des vieilles centrales qui vont arriver au terme de leur vie quand elles auront 40 ans. Il va falloir faire des travaux très importants. La Cour des comptes que l'on citait les a identifiés. L'autorité de sûreté nucléaire nous a également prévenus. Des travaux considérables devront être faits. Deuxième raison. Non, mais l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas dit que ça. Elle a dit qu'aucune n'était dangereuse et que si elles étaient régulièrement entretenues, ce qui est le cas, elle a dit qu'il fallait faire des travaux très importants. Il n'y avait aucune raison de les fermer. Non, l'autorité de sûreté nucléaire dit ça. Elle a dit que si on voulait les garder en activité, il fallait faire des travaux très importants. C'est normal. Donc toujours on entretient des centrales. Deuxièmement. Donc vous ne voulez pas qu'on fasse les travaux? Mais il y aura un choix à faire. Donc soit on fait des travaux. Si vous me laissez aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Deuxième raison. Mais là, vous voyez déjà que c'est un peu flou quand même. Hein, surtout si vous m'interrompez. Mais même quand je vous interromps pas. C'est assez simple à ce moment-là. Mais si vous pouvez, juste un moment, je sais que le temps est compté, François Hollande, mais gardez un tout petit peu de silence. Vous n'allez pas être jugé sur cette émission. Vous préparez 2017, vous avez un peu de temps. Donc, en tout cas, ça soyez patient. Donc, moi j'ai un peu moins de temps. Je dois convaincre tout de suite. Allons-y quand même sur le nucléaire. La deuxième raison, c'est de faire monter les énergies renouvelables. Nous avons perdu énormément de temps. Nous avons perdu énormément d'avantages que nous pourrions aujourd'hui mettre en œuvre. Vous avez même, d'ailleurs, votre majorité, mis en cause les énergies renouvelables d'origine photovoltaïque par Virvolt. Pas du tout. Ça a été multiplié comme jamais. Non, vous avez arrêté tout le processus, le prix de rachat. Bon, bref. On a juste dit qu'on voulait que ce soit produit en France. Rien à voir. Restons sur le nucléaire. Ça n'a rien à voir avec le nucléaire, puisque ça produit pas en continu. Je veux rien dire, mais c'est tellement imprécis, votre affaire. S'il vous plaît. Allez-y, François Hollande. Donc, deuxième raison, la montée des énergies renouvelables. Troisième raison, d'avoir des économies d'énergie puissamment stimulées. Enfin, il y a quand même un fait qui s'est produit, que vous ne pouvez pas écarter. Il y a eu une catastrophe très grave à Fukushima, c'était il y a 1 an. Nos compatriotes veulent qu'il y ait toujours du nucléaire. Je le veux. Parce que nous avons besoin d'une industrie nucléaire importante. Elle restera d'ailleurs majoritaire. Et en même temps, ils disent, nous devons être moins dépendants du pétrole, d'où la voiture électrique, un certain nombre de substituts au pétrole, et nous voulons être moins dépendants du nucléaire. J'en prends donc la responsabilité. Qu'est-ce que j'ai pris comme engagement pour le prochain quinquennat? Puisque moi, je ne sais pas si je vous retrouverai en 2017, mais en tout cas, pour 2012-2017, je peux être
le prochain président. J'ai dit, il y aura une centrale qui fermera, ça sera Fessenheim. Il n'y en aura pas deux, il y en aura une. Ensuite, pour mes successeurs, ils verront ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre cet objectif, puisque nous aurons des vieilles centrales qui viendront au terme de leur vie, telle qu'elle était prévue, vers 2020-2021. C'est à ce moment-là que des choix seront faits. Voilà. J'ai bien compris, sauf que je m'excuse de vous dire que ça ne tient pas la route une seconde, votre affaire, pour une raison très simple. Ou bien, vous nous dites, ces centrales sont dangereuses, et dans ce cas, on les ferme. Mais à ce moment-là, il faut les fermer toutes. Il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'on ne fermerait à ce moment-là qu'une seule centrale? La vérité, excusez-moi, si on allait jusqu'au bout de cette logique et qu'on dise en réalité que vous vous êtes trouvé dans un corner dans lequel vous êtes maintenant, pour des raisons idéologiques, obligé d'assumer quelque chose qui ne tient pas la route. Je voudrais, si vous le permettez, monsieur je vais pas vous interrompre, mais j'ai eu un débat. Posez votre question. Il y a quelques mois avec Jack Lang. Je lui ai posé la même question. C'est votre proche conseiller sur ces centrales nucléaires. Voyant qu'il était perdu, je vous ai ramené la même carte que celle que je lui ai montrée. Il y a ici... Mais vous n'avez pas refaire le débat. Attendez. Non. Il y a un peu de retard de temps de parole, Jean-François C'est pas Copé, si inintéressant que ça. Parce que ça a une vertu. C'est qu'il y a des milliers de gens qui travaillent. Des milliers. C'est toute la France, ça. Ça, on ne dépend pas de pays extérieurs, là. C'est pas comme le pétrole. C'est notre indépendance. Et le discours qui est tenu, les accords que vous signez avec les Verts, ce sont des milliers d'emplois qui sont. Moi, j'ai une question très simple. Fessenheim. Pourquoi Fessenheim? Pourquoi est-ce que les centaines de salariés, de chercheurs, de scientifiques qui sont à Fessenheim vont se trouver rayés de la carte au seul motif que vous avez décidé de manière idéologique de fermer cette centrale et de laisser toutes les autres dans l'incertitude? Vous avez terminé sur Fessenheim. Pardon, enfin, c'est pas une question anecdotique, vous avez là de la balayer d'un verre de pas vin. du tout, vous allez voir. C'est très grave. Vous allez voir. Fessenheim, votre propre ministre de l'écologie avait déjà préfigurer une possible fermeture. Pourquoi Fessenheim? Il y a eu un rapport de l'autorité de sûreté qui dit que c'est pas utile. Pourquoi Fessenheim? C'est un gâchis fantastique. Monsieur Copé, pourquoi Fessenheim? Parce que c'est la plus vieille de nos centrales et parce qu'elle est sur une zone sismique. Parce que autour de Fessenheim, il y a une certaine inquiétude. Inquiétude pour les emplois, légitime, inquiétude aussi par rapport à cette centrale. Donc, durant le quinquennat, le prochain, par rapport à votre tableau qui fait peur, il n'y a qu'une seule centrale. Ça me touche que vous le disiez, parce qu'effectivement, il y a de quoi avoir peur. Il n'y a qu'une seule centrale, donc votre tableau n'a aucun sens. Il n'y a qu'une seule centrale. Merci. Il n'y a qu'une seule centrale. Enfin, en tout cas, il n'a pas moins de sens que l'accord que Martine Aubry a signé avec les Verts. Il n'y a qu'une seule centrale qui fermera ces Fessenheim. Je me suis bien fait comprendre. Une seule. Les autres, il y aura des travaux qui seront faits au terme de leur vie ultime, où il y aura... donc ça veut dire que vous réduisez sans réduire. On est sur, écoutez, excusez-moi, on est sur l'imprécision la plus totale. Mais comme depuis le début de l'émission, c'est pas. Mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la précision. L'imprécision, j'essaye moi d'être clair. Quand vous essayez d'embrouiller, vous avez des tableaux où on voit que vous avez d'ailleurs pas montré, des tableaux où on voit plein de centrales qui ferment, une seule. Donc je ne peux pas être plus clair, une. Donc vous pouvez faire peur à tous les autres travailleurs de ces centrales. Vous dites, voilà, j'ai un tableau que j'ai fait moi-même sur toutes les centrales qui vont fermer, mais en face de moi, vous avez le candidat qui vous dit une. Ah mais non, il y en a quand même plusieurs parce que j'ai fait mon tableau et que, Monsieur Hollande, vous vous rendez compte, je l'ai même présenté à Jack Lang. Vous l'avez présenté à Jack Lang. Mais Monsieur Hollande, je vous savais extrêmement blagueur et je ne suis pas déçu, j'en ai eu pour mon argent de ce point de vue. Mais pour le reste, excusez-moi, enfin attendez, juste pour être sérieux, ce sont des milliers d'emplois. Mais je vous ai dit une seule centrale, je ne peux pas vous dire mieux. Une. D'accord. Vous allez voir les gens. Voilà, passez à l'autre question. Enfin, c'est comme vous voulez, mais je peux vous prouver. D'accord, ok, j'ai entendu. Allez-y, passez à votre question. Mais enfin, je note quand même la manière dont vous la balayez d'un verre de main. Je peux pas vous dire mieux. Avec les centaines de salariés qui vont avec. Vous allez aller les voir pour leur dire? Et je vais les rencontrer dans peu de jours. Bon. Je vous tiendrai au courant, n'ayez pas peur. Non, mais croyez-moi, ce sera quelque chose qu'on suit. C'est marrant que vous traitiez ça avec je ne peux pas vous répondre mieux. Légèreté. C'est absolument c'est pas léger. Étonnant. J'ai pris des engagements, je les tiendrai durant le quinquennat. Et nous engagerons des énergies renouvelables. Alors écoutez, très bien, je vois que sur ce sujet, vous êtes en train gentiment de nous affaiblir notre indépendance énergétique. Question suivante, on y arrive. Vous avez parlé longuement d'immigration légale, je ne suis pas sûr d'avoir complètement tout cerné, mais il y a un point sur lequel je suis sûr que vous avez été un peu flou, c'est l'immigration illégale et la question de la régularisation. Oui. Alors la question que je voudrais vous poser, elle est très simple. Est-ce que vous avez prévu véritablement de définir des critères pour le cas par cas, car il y en a déjà aujourd'hui, parce que si ce n'est pas le cas, je pense qu'en fait vous êtes parti sur des régularisations massives, modèle Lionel Jospin, 1997, que vous aviez d'ailleurs soutenu et qui avait donné lieu à 80 000 régularisations massives. Or, tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est des régularisations d'immigrés
clandestin dans des proportions considérables. Racontez-moi ce que vous avez prévu sur ce sujet. Je ne vous raconterai rien, car je ne suis pas dans un récit, M. Copé. Ben là, vous nous en avez fait un beau sur le nucléaire quand même. Hein. Non, je vais vous donner un chiffre. Je suis devant les Français pour être précis sur les régularisations. Il y a 3 critères qui seront